Alors, chers amis de Stand Up for Europe, d'abord, je ne suis pas avec vous aujourd'hui parce qu'au moment où vous aurez votre convention, je serai moi en chemin pour l'observation électorale au Burkina Faso, donc dans le cadre de la mission européenne d'observation électorale. Mais par contre, j'ai tenu à vous adresser un petit message comme on l'avait demandé parce que je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de se rassembler en tant qu'Européens. Alors, j'ai choisi pour vous en parler d'être dans le Parlementarium et en particulier dans la salle où différents témoignages de citoyens européens sont donnés, des pêcheurs, des gens victimes d'un accident ou qui ont besoin d'une greffe, enfin toutes sortes de citoyens qui vivent des situations dans lesquelles l'Europe a été pour eux à la fois une porte intéressante de rencontres, de dialogue ou même de solutions à la question qu'ils posaient ou qu'ils posent. Et donc je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui l'Union européenne est mal en point, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne vais pas vous énumérer les problèmes que vous connaissez aussi bien que moi et qui démontrent à quel point on est mal et on est loin dans la recherche de solutions intégrées, de solutions européennes, de solutions supranationales, de capacité à aller au-delà des souverainetés nationales. On voit bien que dans tous les domaines, et pour ne prendre évidemment que celui de la question des migrations, combien on est loin de cela et combien les replis nationaux sont encore extrêmement nombreux. Alors par rapport à ça, voilà, je suis parfois un peu frappée de voir à quel point, y compris les plus convaincus, sont aujourd'hui un peu fatigués, découragés, pas spécialement enthousiastes, perdus dans la capacité qu'on aurait ou qu'on n'a plus à pouvoir mobiliser autour de nous. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important que tous ceux qui aujourd'hui ont encore envie de s'engager, et pas seulement des parlementaires, moi je ne suis plus au Parlement européen mais ça ne m'empêche pas de rester très engagé pour l'Union européenne et pour les questions européennes en général, il est très important que tous ces acteurs-là, que ce soit des anciens think tanks, d'anciennes associations fédéralistes, quand je dis anciennes, je veux dire qui sont là depuis longtemps, que ce soit de plus jeunes ou de plus nouvelles, que ce soit des mouvements qui travaillent sur un seul sujet, pas seulement sur la question européenne en général, mais sur un sous-thème particulier, que tous ces citoyens-là ou ces groupes de citoyens se fédèrent un peu ou tâchent de travailler vraiment ensemble à abattre un peu les différences. Oui, certes, il y a des différences entre certains groupes politiques, partis politiques, Stand Up for Europe, autres think tanks européens, mouvements européens. Bon, toutes ces barrières sont finalement un petit peu artificielles et ces chapelles, elles peuvent rester, il n'y a pas de problème, mais elles devraient évidemment, dans un grand œcuménisme européen, rassembler leurs énergies pour tenter de changer un peu la petite musique ambiante, celle qui continue de tourner aujourd'hui et est soutenue par tous ceux qui cherchent à faire monter les égoïsmes nationaux. Et donc, en ce sens-là, je pense que ce que vous lancez aujourd'hui est utile et intéressant. Je serais d'ailleurs curieuse et enthousiaste de voir ce que vous pouvez porter, vous aussi, comme Stand Up, ce que nous pouvons porter. Je me mets, je dirais, avec vous dans la démarche pour essayer, c'est vrai, de faire valoir, de faire entendre dans tous les endroits où c'est nécessaire et pas seulement dans les cénacles européens, au contraire, dans tous les lieux où on ne parle pas d'Europe, dans tous les lieux où on parle mal d'Europe, dans tous les lieux où on accuse l'Europe de tous ces maux, alors qu'en définitive, les maux viennent surtout des attitudes des États membres ou dans leur incapacité à voir dans la durée ou à porter quelque chose qui ne leur rapportera pas électoralement directement, mais qui rapportera à un projet européen non seulement plus intégré, mais aussi plus citoyen. Et je termine par là parce que je pense qu'aujourd'hui, pour vous, comme pour tous ceux qui sont engagés sur les questions ou l'intégration européenne, l'heure n'est sans doute pas à construire une grande convention fédéraliste pour essayer de voir quels sont les points du traité, de l'article tel ou tel qu'il faudrait modifier. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour, j'espère même que ça arrivera et le plus vite possible parce que ce sera nécessaire institutionnellement, mais je pense surtout que la bataille est à mener sur le terrain, dans les groupes de quartier, dans les associations, sur des différents thèmes qui sont celui du TTIP, des migrations ou autres. Quelle que soit finalement l'option politique que l'on défend, et elle peut être différente sur certains sujets, c'est ça aussi le pluralisme démocratique européen, que ce soit à Bruxelles mais aussi sur d'autres terrains, que ce soit à Copenhague, à Athènes, en Slovénie, dans tous ces pays de transit des migrants où monte le racisme et l'intolérance. Je pense que c'est là qu'il faut aller porter un discours non seulement qui donne du sens et de la direction, mais qui est aussi un discours lucide, un discours qui a aussi sa part de pragmatisme, qui accepte et qui entend le besoin aussi de sécurité au sens psychologique, si je peux dire du terme, sécurité régionale, sécurité nationale, quelque chose qui vous rassure dans vos racines, dans votre histoire, pour pouvoir après se déployer sur quelque chose de plus large. Et donc je crois qu'aujourd'hui,
Voilà, on doit faire ensemble. J'espère que votre convention sera intéressante, portera des fruits et surtout des projets d'action utiles et intéressants. Pour ma part, à la fois comme européenne engagée, mais aussi comme présidente du groupe Spinelli, comme écologiste, je serai toujours aux côtés de ceux et avec ceux qui ont envie de faire bouger les lignes, même si on ne partage pas nécessairement tous les points de vue, à tout le moins, unissons nos forces. Donc bon travail à vous et je l'espère à de très prochains rendez-vous.